Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'étais tenté de poursuivre un petit peu dans mes considérations un petit peu philosophiques, historiques. Et vous savez que dans l'approche que j'ai, des fois je tiens compte bien évidemment de l'actualité, parce que l'actualité mérite d'être traitée. Il se passe des choses extraordinaires actuellement. Extraordinaire, est-ce que c'est vraiment le mot? Parce que sur certains plans, ça fait plutôt flipper. Les restrictions de nos libertés se font à un rythme effréné et on se demande si on n'est pas dans une dystopie, c'est-à-dire un film de science-fiction. En même temps, les peuples se rebellent et ça, c'est très bien. Sur le plan de la communauté africaine et panafricaine, bon, bah, on peut dire qu'il se passe là aussi des choses bonnes et des choses moins bonnes. En, en En tout état de cause, comme le disait Malcolm X dans les années 60, The world is in trouble. Le monde est en pleine ébullition. Et effectivement, quand on voit ce qui se passe actuellement en Éthiopie, ou au Burkina Faso, au Niger, les peuples, il y a une prise de conscience des nouvelles générations qui est quand même impressionnante, et des pays qui s'estimaient pays démocratiques, comme la France ou d'autres pays, s'avèrent en fait être des pays régis par des dictatures tout à fait redoutables, avec un système totalitaire qui ne connaît plus de limites. Petit rayon de soleil parmi d'autres, le cas de la Guadeloupe, effectivement, mérite d'être traité aujourd'hui. On ne peut pas faire l'impasse sur cette actualité. Alors certes, il y a un côté un petit peu subjectif, parce que j'aurais pu choisir une autre contrée, un autre pays, ou même choisir des choses qui se passent actuellement en France, puisque moi personnellement je vis en France, ou au Gabon par exemple. Mais bon, j'ai choisi ce thème de la Guadeloupe tout simplement parce que je pense qu'il le mérite, et le peuple guadeloupéen en ce moment fait preuve d'un courage à toute épreuve, et il est admirable. Malheureusement, comme dit le philosophe, toute pensée est une réponse à une provocation, et provocation il y a effectivement, parce que vu de France, je parle de l'Hexagone, et bien évidemment les médias mainstream nous présentent une image de la Guadeloupe comme d'habitude, mais plus que d'habitude d'ailleurs, complètement tronquée, complètement falsifiée, et c'est comme si on ne connaissait pas ce peuple guadeloupéen, ou comme si on ne voulait pas le connaître effectivement. Alors avec toutes les caricatures que ça implique, toutes les interprétations erronées, alors je ne suis pas spécialiste de la Guadeloupe, je n'ai pas vécu en Guadeloupe, je n'y suis jamais allé. De quoi est-ce que je me mêle effectivement? Mais j'ai eu l'occasion de voir et de connaître tout ce que les Guadeloupéens ont pu apporter à la France notamment, mais ont pu apporter aussi à la prise de conscience panafricaine, et aussi les contributions des Guadeloupéens dans différents domaines, que ce soit le domaine artistique, que ce soit le domaine scientifique. Et donc si on connaissait vraiment les Guadeloupéens, je ne pense pas qu'au niveau de la presse mainstream, on aurait ce ton méprisant qu'on a. Et je pense que c'est une falsification, comme d'habitude, c'est de l'obscurantisme. L'ignorance, nous la partageons tous plus ou moins. L'ignorance, c'est quelque chose de normal, qui peut être comblé petit à petit au cours d'une vie. L'obscurantisme, c'est différent, parce que l'obscurantisme, c'est une ignorance choisie. C'est une ignorance érigée comme principe et comme paradigme, comme vision du monde, en fait. Et donc cet obscurantisme doit être condamné, doit être définitivement, et quelle meilleure façon, en l'occurrence, de s'affranchir de cet obscurantisme, c'est en tant que panafricain, en tant que personne vivant en France, de voir qui sont les Guadeloupéens que nous connaissons le mieux. Voilà. Donc je vous donne un exemple très simple. Qui connaît le colonel Louis Delgrès? Alors je ne parle pas du groupe de rock Delgrès, et d'ailleurs c'était une bonne idée de donner ce nom à ce groupe de rock, et les paroles des chansons d'ailleurs sont en langue guadeloupéenne, ça c'est génial, mais le nom du groupe de rock a été donné du fait du souvenir de ce colonel Louis Delgrès qui en 1802
Ce colonel venu d'origine martiniquaise, il me semble d'ailleurs, Louis Delgrès, et qui a résisté en Guadeloupe au rétablissement de l'esclavage avec Joseph Ignace et notamment aussi Solitude et d'autres, et qui ont quitté les rangs de l'armée française pour faire sécession et pour enfin faire sécession, c'est une façon de parler, je veux dire pour s'opposer au rétablissement de l'esclavage réalisé par le général Rispens, souhaité par le général Rispens lui-même, qui était l'envoyé de Napoléon Bonaparte. Et donc, c'est cette grande lutte du colonel Delgrès et de ceux qui l'ont rejoint, de tous ces officiers guadeloupéens qui ont rejoint donc, cette résistance qui s'est achevée à Matouba. Eh bien, cette grande lutte du colonel Delgrès a été immortalisée dans le film L'épopée guadeloupéenne et aussi dans le roman de André Schwarzbart, La mulâtresse solitude. Et donc, la déclaration à l'époque, en 1802, de Delgrès forçait l'admiration, et on se rend compte, mais on a vu aussi le cas en Haïti, au moment de la rébellion haïtienne, où les valeurs dont aime à se prévaloir la France ont été reprises et défendues avec une sincérité incomparable face à cette même France qui foulait les valeurs qu'il incarnait après avoir abattu la royauté. Donc c'est une ironie du sort, n'est-ce pas? Et si la plupart des Français de l'Hexagone connaissaient le combat mené par le colonel Delgrès, je pense qu'ils seraient un peu plus respectueux des Guadeloupéens. Alors je ne dis pas que tous les Français se comportent mal et méprisent les Guadeloupéens, mais les élites pseudo-journalistiques, avec leur venin habituel lorsqu'il s'agit de la volonté de dignité des peuples noirs, égarent le peuple et joue sur une ignorance qui n'a pas été comblée par l'école de Jules Ferry. Et justement, nous devrions tous connaître le combat du colonel Louis Delgrès. Et donc, il faut savoir aussi qu'à la même époque, il y avait aussi un musicien en France d'origine guadeloupéenne, enfin d'origine guadeloupéenne par sa mère et d'origine française blanche par son père, qui était le chevalier de Saint-Georges, à qui on doit des compositions de musique classique européenne rivalisant avec celles de Mozart. Et d'ailleurs, quand on écoute le chevalier de Saint-Georges, pour les gens qui aiment ce type de musique, on a l'impression de boire du champagne. C'était un violoniste, c'était un compositeur, et il pouvait ravir ses auditeurs à l'époque. Mais donc le chevalier de Saint-Georges était né en 1799 en Guadeloupe, me semble-t-il. Le chevalier de Saint-Georges, escrimeur hors pair, c'était l'un des meilleurs escrimeurs d'Europe. La seule personne qui pouvait le battre en duel était un Italien à l'époque. Mais c'était le deuxième meilleur escrimeur d'Europe. Et donc un grand compositeur, un grand chef d'orchestre et un grand violoniste. Et son œuvre a été redécouverte dans les années 2000, 1999, et beaucoup de concertos ou beaucoup d'œuvres du Chevalier de Saint-Georges ont été jouées depuis dans différents lieux de la culture, et son œuvre a aussi été enregistrée plusieurs fois dans des enregistrements tout à fait accessibles au grand public. Donc si nous connaissions le chevalier de Saint-Georges, nous serions un peu plus respectueux des Guadeloupéens. Si nous connaissions Joseph Ignace, l'un des compagnons de Delgrès, nous serions plus respectueux. Et qui connaît l'œuvre moi, dans ma jeunesse, moi qui aime beaucoup la littérature, j'ai eu l'occasion de découvrir dans mes lectures un auteur ou
une auteure tout à fait éminente dans la personne de Marie Scondé, née en 1937, me semble-t-il, en Guadeloupe, une auteure guadeloupéenne, qui est notamment l'auteur de la grande saga Ségou sur le royaume Bambara de Ségou. Comparable à une grande fresque comme Racine d'Alex Allais, et qui retrace la lutte du royaume de Ségou et de certains de ses enfants à travers cette région africaine qui était en pleine ébullition, avec notamment les peuls du Massina, avec aussi la concurrence et la guerre avec les tout couleurs de El Hadj Omar Tall, et bien sûr la poussée de l'armée française à la fin de la grande saga qui devait prendre possession de ce territoire impérial. Et c'est une grande saga, et c'est vraiment de la grande littérature. Moi, personnellement, je crois que j'ai lu mes premiers livres que j'ai lus de Marie Scondé, c'était lorsque j'étais en Afrique, et puis j'ai continué aussi en France avec notamment Ségou. Donc si on connaissait toute cette contribution des Guadeloupéens, on aurait plus de respect. Et est-ce que beaucoup d'entre vous, est-ce que beaucoup d'entre nous, est-ce que beaucoup de Français, est-ce que beaucoup d'Africains du continent, en dehors des Guadeloupéens eux-mêmes, connaissent l'inventeur Georges Nicolo, Georges Raoul Nicolo, je crois que c'est son nom, qui est originaire de la commune du Gosier en Guadeloupe, et à qui on doit le système de réception, en France en tout cas, de réception de plusieurs chaînes sur un poste de télévision. Donc, inventeur éminent que Raoul Nicolo, et ce n'est pas la seule invention qu'on lui doit. Voilà la contribution des Guadeloupéens. Elle est énorme. Et donc, c'est un peuple inventif, c'est un peuple intelligent, mais comme dit le grand poète gabonais Pierre Claver à Kenengue, tout peuple est considérable. Et donc évidemment ça s'applique aussi aux Guadeloupéens, et j'ai eu la chance personnellement de côtoyer beaucoup de Guadeloupéens. Par exemple Ama Mazama, moi qui étais à la recherche j'ai toujours été un peu obsédé par le lien entre l'Afrique et la diaspora. Et donc, quand j'avais eu l'occasion, à un moment, j'avais une activité de pigiste, de journaliste freelance, et j'avais le projet, dans les années, au début des années 2000, de me spécialiser dans le journalisme culturel, et notamment la chronique, la critique littéraire, enfin je dirais plutôt la chronique littéraire. Et j'étais à la recherche de nouvelles parutions, et un jour je suis tombé sur ce livre qui correspondait à ce que je recherchais, c'est Langue et identité en Guadeloupe, une perspective afrocentrique. Et déjà avec le titre, je me suis dit waouh, c'est quoi ça? Langue et identité en Guadeloupe, une perspective afrocentrique. Donc à l'époque, édité par les éditions Jazor, livre qui a été réédité ensuite par Ama Mazama elle-même avec les éditions Mambo. Et donc à travers ce livre, le lien entre l'Afrique et les Antilles était réaffirmé de façon magistrale, en se basant notamment sur l'idéologie, idéologie dans le sens positif bien sûr de Molefi-Kete Asante, à savoir que les Africains doivent s'orienter par rapport à leur propre vision du monde. Et donc, Ama Mazama, qui était linguiste de profession, qui est linguiste au départ de profession, entreprenait de voir donc, les mots d'origine provenant du Kikongo et d'autres langues qu'on trouve aujourd'hui en Angola, dans la langue guadeloupéenne. Parce que souvent, ces langues dites créoles avaient été étudiées comme, en fait, par rapport à leur lien avec la langue française. Sachant que la syntaxe dans ces langues, je ne vous apprends rien,
c'est une syntaxe africaine, le fameux K, voilà, K moins K fini, etc. Moi je ne parle pas cette langue bien sûr, mais j'ai côtoyé les Guadeloupéens et on retrouve la syntaxe des langues africaines dans le Guadeloupéen. Et justement, le travail réalisé par Ama Mazama était tout à fait un travail pionnier à l'époque. Donc il y a toute cette floraison culturelle qu'on trouve. Donc j'ai parlé du lien entre la Guadeloupe et l'Europe, donc à travers le Chevalier de Saint-Georges, à travers aussi, quelque part, Delgrès, parce qu'il certes il s'oppose à la France, mais en invoquant des valeurs dont la France se réclamait, mais qu'elle a trahi à certains moments de son histoire, les valeurs de liberté, d'égalité. Il y a d'autres cas aussi. Est-ce que vous savez que le chanteur de variété française, variété dans ce cas-là de plus brillant d'ailleurs, et d'inspiration rock, Laurent Voulzy est d'origine guadeloupéenne, de Marie-Galante, me semble-t-il. Donc il a grandi en France, hexagonale, mais il est d'origine guadeloupéenne. Et d'ailleurs, vous connaissez la fameuse chanson Marie-Galante, qui est l'un de ses succès. Donc certains Français illustres aujourd'hui sont d'origine guadeloupéenne. Idem pour le chanteur qui s'en réclame d'ailleurs, le chanteur Julien Clerc. Il a une partie de sa parenté qui est guadeloupéenne et lui-même par moments se définit comme guadeloupéen. Donc quand je dis la Guadeloupe et nous, Karoukera et nous, Karoukera c'est le nom indigène de la Guadeloupe, hein, avant qu'elle soit envahie par la France. Donc c'est le nom utilisé par les autochtones à l'époque. Et donc tout ça pour dire qu'on ne peut pas nous la faire à l'envers. On ne peut pas nous la faire à l'envers, nous dire que le besoin de liberté des enfants d'Elgrès, des enfants de solitude et des enfants de Joseph Ignace, c'est des caprices enfantins. Je pense que les gens qui parlent des Guadeloupéens comme s'ils étaient des enfants sont eux-mêmes dans une forme d'espièglerie et de paresse qu'on retrouve dans les cours de récréation où on ne veut pas se concentrer sur ce qu'est l'humanité. Et cette paresse intellectuelle nous est transmise par des médias qui prêchent l'obscurantisme. Je pense que nous sommes tous beaucoup plus porteurs de culture, beaucoup plus intelligents que ces préjugés-là. Et quand je dis préjugés, malheureusement, il y a beaucoup d'afro-descendants, d'Africains qui ont des préjugés sur les peuples africains et qui voient toujours les rébellions, le besoin d'égalité, le besoin de liberté, le besoin de dignité des peuples africains et afro-descendants comme des caprices. Le besoin de liberté n'est en aucun cas un caprice et justement, en ce moment, par rapport à son combat actuel pour sauvegarder son intégrité physique, par rapport à la menace que fait peser le totalitarisme dans ses aspects les plus menaçants, puisqu'on s'en prend maintenant à l'ADN des gens, le combat du peuple guadeloupéen est tout à fait estimable et les Guadeloupéens ont été avertis, un homme averti en vaut deux, je pense qu'une femme avertie en vaut deux aussi, avec le scandale du chlordécone et de l'empoisonnement des sols, etc. Donc le combat des Guadeloupéens mérite d'être compris, mérite d'être connu, et c'est pour ça qu'à travers cette vidéo d'aujourd'hui, je voulais rendre hommage au combat du peuple guadeloupéen, au combat de gens comme Élie Domota, Éric Coriolan et d'autres. Et bien évidemment, je ne suis pas exhaustif et je suis vraiment désolé parce qu'il y a sûrement des gens extraordinaires dont je n'ai pas parlé, mais cet oubli n'était pas volontaire. Pour une petite vidéo de 25 minutes ou d'un peu plus, le but était que nous puissions prendre au sérieux ce qui se passe actuellement en Guadeloupe et soutenir d'une façon ou d'une autre le peuple guadeloupéen en ne détournant pas notre regard, parce que ce qui arrive aux Guadeloupéens nous arrivera demain et demain ce sera notre tour. Donc j'espère
avoir contribué quelque peu à votre curiosité et j'espère avoir quelque peu contribué à cette solidarité que nous devons, nous les humains, avoir les uns avec les autres en dépit des préjugés qui datent d'une autre époque. À très bientôt.